Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour les choristes, pour la louange ce matin? Amen. 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 Ah, Gaétan, il y en a juste une partie seulement qui l'apprécie. OK. On s'excuse, parce qu'il y en a qui sont plus timides que d'autres. C'est ça. Ah, tu les connais, ceux-là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous êtes priés à aller voir Gaétan après la réunion pour lui partager votre appréciation. Donc, ce matin, de quoi parlons-nous ce matin? Je laisse Tony. La semaine passée, Tony nous partageait quels sont les trois caractères, les trois traits de caractère qu'un enfant de Dieu devait avoir dans sa vie, okay, pour être un disciple de Christ. Je ne demanderai pas à lui parce qu'il sait. Okay. Est-ce que vous vous en souvenez de quels sont, oui, Mme Savard dit oui, c'était quoi? Ben, ils ont fait ce qu'ils doivent faire parce qu'il y en a beaucoup qui ont invité les gens chez eux pour souper, pour dîner. Oui, ça a un peu rapport à ça, oui. Oui. Okay. Le premier était quoi? L'humilité. L'humilité, exact. On va essayer de les énumérer en ordre, c'est ça. L'humilité. Le deuxième, c'est être un serviteur de Jésus-Christ. OK. Servir. Le troisième, c'est lorsque Dieu nous demande d'accomplir des choses, de ne pas se fier sur nos propres forces, mais de compter plutôt sur le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à peu près ça, Tony? Ah, on a passé le test, c'est bon. OK. Dans la Bible, on retrouve un mot qui englobe ces trois caractéristiques. Savez-vous lequel c'est? Jésus. Allez voir je vous donne la réponse. Allez voir dans Éphésiens 5, verset 2. C'est là que je vais voir si vous avez vos Bibles et si vous êtes curieux. Okay? Éphésiens 5, verset 2. C'est un mot qui englobe les trois traits de caractère que Tony nous a partagés dimanche passé. Ah, c'est long. C'est l'amour. C'est l'amour, exact, OK. C'est ça. Donc, c'est l'amour qui englobe ces trois traits de caractère. C'est évident. Okay. La recherche de l'amour est en général la motivation la plus importante de l'être humain. C'est vrai. Okay. Qui n'a pas besoin d'être aimé? Qui n'a pas besoin d'être aimé? Or, notre capacité à aimer dépend toujours de notre expérience. Hein? Très souvent, nous aimons les autres de la même manière que nous avons été aimés. C'est l'amour ici, c'est mon cas. Et j'imagine que la plupart du temps, c'est ça. Okay. Par contre, le Seigneur Jésus nous présente une nouvelle dimension de l'amour. Un amour inconditionnel envers les pécheurs. Les chants de la louange ce matin étaient vraiment centrés sur l'amour de Dieu. En tant que croyants, enfants de Dieu, nous devrions être des reflets de l'amour de Christ à travers les vies locales, à travers nos foyers, à travers nos fréquentations, nos amis, nos enfants, nos petits-enfants, n'est-ce pas, Gaétan? Nos petits-enfants, oui, c'est ça. Okay. Et Jésus nous montre vraiment, il y a un passage qui nous montre vraiment la dimension de cet amour inconditionnel. Ouvrez avec moi vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, au verset 33 à 35. Seulement trois versets, mais qu'ils sont profonds. Jean 13, verset 33-35. Et c'est étonnant de voir comment que Jésus s'adresse à ses disciples ici. Il les appelle au départ mes petits-enfants. Mes petits-enfants. Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez.
Et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis, vous aussi maintenant, verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions. Éternel Dieu, nous venons d'ouvrir ta parole ce matin dans l'Évangile de Jean. Et Seigneur, nous croyons, Père, que tu veux nous enseigner encore la grandeur de ton amour, un amour inconditionnel. Ce que tu as donné à tes disciples comme nouveau commandement s'adresse à nous également, car nous sommes tes disciples, Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-nous par ta parole ce que tu veux nous enseigner. Apprends-nous à mettre en application ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme toi, Christ, tu nous as aimés, Jésus. Éternel, bénis ce message et parle-nous ce matin, car nous sommes à tes pieds, Jésus. Dans le précieux nom de ton Fils, Jésus. Amen. Le titre du message est fort simple. Aimer selon le cœur de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Aimer selon le cœur de Dieu, c'est aimer sans condition. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition, n'est-ce pas? Okay. Ici, dans le contexte, on regarde un peu le passage de Jean 13. Nous sommes à la dernière Pâque. Et Jésus met le compte de son amour à ses disciples. Il s'en va, il enlève sa robe, et il s'en va laver les pieds de ses disciples. Wow! Quel signe d'humilité et d'amour, n'est-ce pas? Lorsque je pense qu'il a même lavé les pieds de celui qui allait le trahir. C'est pas mal étonnant. Si c'est pas ça l'amour inconditionnel. Wow. D'aller laver les pieds de celui qui allait lui percer le cœur. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Au verset 33, Jésus s'adresse à ses disciples pour leur annoncer son départ. Et au verset 34, là, il leur donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Cela signifie qu'il y avait un autre commandement que les disciples connaissaient. Il dit, je vous donne. Il dit un commandement nouveau. J'imagine un peu la tête des disciples lorsqu'ils ont entendu le Maître dire, je vous donne un commandement nouveau. En effet, Jésus leur rappelle ce qu'il avait déjà déclaré à un docteur de la loi dans Matthieu 22, à partir du verset 34 à 40, lorsque celui-ci lui avait posé la question à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Hein? Okay. N'oublions pas que la plupart des Juifs avaient déjà entendu, connaissaient très bien le commandement, le grand commandement de Dieu. Okay. Et il nous est dit, tournez avec moi dans Deutéronome, on le voit dans le Pentateuque, dans Deutéronome au chapitre 6. Pourquoi que les disciples connaissaient ce commandement de la loi, le grand commandement de la loi? Deutéronome 6, verset 1, je veux dire de 1 à 6. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi ton fils et ton petit-fils, toutes les prescriptions et tous les commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps, tu les écouteras, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel.
Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Et verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les répéteras de génération en génération. Okay. Donc, le peuple juif connaissait ce commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et là, vous voyez un peu la réaction des disciples lorsque Jésus s'adresse à eux en leur disant, je vous donne un commandement nouveau. Okay. Ils devaient se dire, wow, okay. Qu'est-ce que le Maître va nous apporter? Dans ce passage, l'Éternel donne ses commandements, ses lois et ses ordonnances pour plusieurs raisons. On l'a vu dans Deutéronome 6. Premièrement, pour craindre l'Éternel, pour être heureux, pour vivre longtemps, et aussi pour que le peuple d'Israël transmette ses enseignements, ses ordonnances, ses prescriptions à leurs enfants et à leurs petits-enfants, de génération en génération. Et ça s'applique pour nous également qui connaissons la parole de Dieu. À partir du passage de Jean 13, on peut se poser 3 questions ce matin. Okay. La première, pourquoi ce nouveau commandement? Pourquoi ce commandement nouveau au départ? La deuxième question, quelle distinction y a-t-il entre le grand commandement et le commandement nouveau? La troisième, comment pouvons-nous appliquer ce commandement nouveau que Jésus nous demande à chacun de nous ce matin? Si je reviens à la première question, pourquoi ce commandement nouveau? Pour le peuple juif, aimer son prochain, c'était pas nouveau. Parce que Dieu l'avait déjà ordonné dans Lévitique, chapitre 19, au verset 18. Okay. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est aimer selon Dieu. C'est ça. Aimez-vous les uns les autres. Jésus avait déjà parlé de l'amour. Mais là, aimer comme Christ, wow, ça fait toute une différence. Hein? Et aussi, pourquoi ce commandement nouveau? Parce que l'amour que nous avons envers les autres est le reflet de l'amour de Christ parmi nous et à l'extérieur de l'Église. C'est évident. Avez-vous remarqué au verset 34, le verbe aimer, il revient 2 fois dans ce verset. C'est un impératif en plus de ça. Hein? C'est un impératif. Vous savez ce que ça veut dire, un impératif? Dieu ne nous demande pas de nous aimer lorsque notre frère ou notre sœur est gentil. C'est toujours gentil. Okay. Des fois, il y en a qui nous pilent sur le petit orteil. Je dis bien la petite orteil. Okay. Mais Dieu nous demande de les aimer sans condition. Si on retient bien le verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Voilà. C'est ça. Dieu met naturellement, on pourrait dire, Jésus met-il la barre trop haute? Okay. Pensez-vous que justement, si on parle de la barre trop haute, est-ce que Jésus met ça trop difficile pour nous d'aimer sans condition? Non. C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas facile. Tournez avec moi dans Romains 5 Romains 5, verset 5. Dieu nous donne la réponse ici. S'il place cette barre pour cette commande qu'il nous donne d'aimer nos amis, nos frères, nos sœurs, nos familles comme Christ. Il nous est dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est cet amour, celui qui vient de Dieu, naturellement, qui nous presse à aimer 101%, à aimer mon frère et ma soeur. Et ça, sans condition.
Dans son omniscience, Dieu connaissait le défi que nous aurions certaines journées. Il savait très bien que ça ne sera pas facile des fois, n'est-ce pas? OK? Mais parce que justement le Saint-Esprit, Dieu a répandu dans ton cœur, mon frère, dans mon cœur, l'amour. Okay? Par le Saint-Esprit, cela est possible. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de faire cette œuvre-là. Sans le Saint-Esprit, je ne serais pas là ce matin. Seuls, nous ne pouvons y arriver. Mais avec Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Amen? Amen? Okay. Combien de fois vous est-il, je ne vous demande pas de répondre, parce que, combien de fois vous est-il arrivé de dire, c'est fini avec ce frère ou cette soeur, j'y parle plus, il me tombe ses nerfs. Et l'Esprit de Dieu vous a dit, non, non, c'est pas ça que je te demande, cher fils ou chère fille. C'est pas ça que je te demande. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, tu dois lui pardonner, l'aimer à nouveau. Pourquoi? Parce que moi-même, je t'ai beaucoup pardonné et je t'aime encore. Je t'aime encore d'un amour éternel. Lorsqu'on entend la voix de Dieu nous parler de cette façon, ça travaille. Ça travaille. Et j'espère que nos cœurs sont assez sensibles pour lui obéir à la voix de Dieu. Croyez-vous que Dieu parle encore aujourd'hui? Amen. J'espère. N'oublions pas, Jésus ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a pas lui-même réalisé dans sa vie. C'est un fait. Que l'on parle d'humilité, de compassion, de pardon, d'être au service des autres, d'aimer sans condition, le Christ est l'exemple parfait pour nous dans chaque aspect de notre vie au quotidien. Toujours. Dieu nous le rappelle bien dans Éphésiens 5 au verset 1 qui nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Si Dieu nous demande d'imiter, de l'imiter, ça veut dire qu'on doit mettre en application son amour sans condition. Ça va de soi, j'espère. Amen? Hein? C'est ça. Mais là, et je lis un peu plus, juste le chapitre précédent de Éphésiens 4 au verset 32, savez-vous qu'est-ce que Dieu nous dit? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Encore un autre appel. Soyez bons. Quand on aime sans condition, on veut être gentil, on veut être bon, on est serviable, comme Tony a parlé la semaine passée. Et là, Dieu rajoute, il vient préciser, j'aime bien la parole de Dieu. Dieu vient mettre les points sur les i. La compassion, il vous pardonnant réciproquement. Comme ça, réciproquement. Pas dans le sens one way, c'est pas le sens unique. Pourquoi ce commandement nouveau? Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4,8 nous confirme que Dieu est amour. Cela fait partie de son caractère, naturellement. Dieu, naturellement, Dieu est amour. Si on pense au verset de Jean 3,16, l'amour de Dieu. Jean 3,16 atteste la profondeur de l'amour inconditionnel envers toi, mon frère ou ma soeur, envers moi surtout, grand pécheur, ok? Inconditionnel, c'est ça? Seul Dieu pouvait exprimer vraiment un tel amour envers chacun de nous. Le premier livre de la Bible, dans Genèse, au chapitre 1er, au verset 27, Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Si Dieu nous a créés à son image, si lui est amour, il me semble que je devrais refléter un peu l'amour de Christ.
Cela signifie que nous sommes faits pour aimer et être aimés. Je pense qu'il n'y a personne ici qui, dans l'Assemblée, qui voudrait rejeter l'amour des autres, l'amour de son conjoint, l'amour de ses enfants, de ses petits-enfants. Hein? C'est impensable. Donc, si Dieu nous a créés à son image, c'est parce qu'il nous a fait avec un cœur pour aimer et un cœur pour être aimé. Okay. Tout homme a besoin de l'amour de Christ pour fonctionner correctement. Cela sous-entend que l'environnement propice à notre bonheur est relié exactement à l'amour de Christ. Okay? Ça va de pair, ça. Okay? Notre bonheur, si on n'a pas l'amour de Christ en nous, ça ne va pas. Ça va pas. L'amour de Dieu nous ouvre les yeux sur notre prochain. Premièrement, notre prochain. Qui est notre prochain? Il y en a un ici. Okay. Donc, en premier, c'est nos frères et nos sœurs en Christ. Okay. Aimez-vous les uns les autres. Jésus s'adresse ici à ses disciples. Et aussi à l'extérieur de l'Église, nos familles, nos enfants, notre milieu de travail, tous ceux qu'on côtoie durant la semaine. Si Dieu nous donne un cœur pour aimer, pourquoi parfois il nous est si difficile d'aimer les autres? Vous posez la question? Okay. Pourquoi je n'arrive pas à pleurer? Pourquoi c'est difficile pour moi de pleurer avec ceux qui pleurent? Pourquoi c'est difficile d'avoir la compassion pour ceux qui souffrent? C'est quoi le problème? C'est quoi notre problème? Dieu a une réponse. Tournez avec moi dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes 4, 23. Je trouve que c'est un des plus beaux versets, un des plus beaux versets de Proverbes, le livre de la sagesse. Que j'aime entendre les feuilles tourner. C'est bon ça. Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Dans une autre version de Sommaire, il nous dit, « Veille soigneusement sur ton cœur. » Veille. À quel point que Dieu le connaissait, ce cœur tortueux, dur, parfois rebelle à lui obéir, égoïste. Okay? Il dit, veille ton cœur plus que d'autres choses. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Tout dépend de ton cœur. Personnellement, je crois que ce qui cause problème, ce qui fait obstacle à aimer mon frère ou ma soeur parfois, c'est l'orgueil, qui naturellement provient de mon cœur. En pensant à l'amour de Dieu, on peut faire une analogie entre la vie du croyant et le poisson. Si on pense à un beau poisson rouge là, dans votre aquarium, je sais pas, c'est. Okay. Avez-vous déjà remarqué comment les poissons semblent heureux dans leur état naturel? Hein? Les poissons ont besoin d'eau pour vivre, c'est évident. Okay? Ils se plaisent dans leur environnement. Mais s'il fallait que je sorte le poisson rouge de l'aquarium, il ne vivrait pas longtemps. Okay? Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans son état naturel. Okay? Le croyant lui ressemble beaucoup. On lui ressemble tellement au poisson. Okay? En dehors de l'amour de Dieu, ce qu'on fait, on ne peut pas être heureux. Absolument pas. Sans l'amour, nous ne vivons plus, nous devenons malheureux et abattus. Seul l'amour de Christ nous rend heureux, épanouis, libres, joyeux et même productifs dans notre foyer et dans notre travail. À l'inverse, par contre, si on parle de l'amour de Dieu, de vivre dans notre état naturel dans la Sainte Parole, en étant en communion avec notre Dieu, si nous laissons au contraire
des sentiments contraires à l'amour nous envahir, nous ne pourrons plus pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous accumulerons quoi? De la haine, de l'amertume et même parfois de la colère. Il y a de fortes chances que ces sentiments contraires à la volonté de Dieu nous conduisent à une forme de mort spirituelle, à même à nous éloigner de l'Église, à nous éloigner des frères et des sœurs. J'en ai vu plusieurs. Lorsqu'on nourrit l'amour de Dieu, il y a une source d'amour impérissable qui jaillit en nous, c'est certain. Parce que l'amour nous presse. Donc l'amour inconditionnel des enfants de Dieu est une source de bénédiction pour l'Église locale et aussi pour le prochain à l'extérieur de l'Église. C'est évident. La deuxième question, quelle distinction y a-t-il entre le grand commandement et le commandement nouveau? Selon Matthieu 22, le grand commandement de Dieu comporte deux aspects assez simples. Le premier est d'aimer Dieu de tout notre être parce qu'il est le seul vrai Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est l'Éternel, c'est-à-dire celui qui subsiste lui-même, par lui-même. Puis Jésus nous lance un autre défi dans ce passage, soit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour se mesure naturellement à l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Dans ce commandement nouveau, que nous voyons au verset 34, il est plutôt question de l'amour des enfants de Dieu qui sont appelés à se manifester entre eux. Okay? Aimez-vous les uns les autres. Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. C'est ce fameux « comme » qui vient nous interpeller ce matin. En grec, il y a deux mots différents qui peuvent être traduits par le mot « nouveau ». Le premier désigne quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, mais le mot que Jésus utilise dans ce passage ici, dans ce verset, signifie « nouveau en qualité ». Un amour nouveau en qualité. C'est ça. Parce qu'il vient de mettre la barre un peu plus haute pour ses disciples. Suivant son exemple, nous devrions manifester un amour de qualité au sein de notre assemblée. C'est évident. Donc l'amour sacrificiel de Jésus-Christ devient le modèle à adopter pour chacun de nous. Seule la grâce nous permet d'atteindre ce standard. Tony l'a dit la semaine passée, arrêtons de compter sur nous-mêmes, mais comptons sur le Seigneur Jésus. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce que nous vivons. Et cette lacune, parfois au sein de l'Église de Jésus-Christ et même au sein de notre assemblée, attriste le Saint-Esprit. Il nous est dit dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et lorsqu'on refuse de pardonner et d'aimer, mes amis, on attriste le Saint-Esprit. Sans le réaliser, nous sommes parfois loin d'être le reflet de l'amour de Christ. Heureusement que certains voisins qui sont en dehors de l'Église ne sont pas au courant de ce qui se passe à l'Église locale des fois. Et je bénis Dieu pour ça. Si les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'aimer véritablement, comment ce monde comprendront-ils? Comprendront-ils que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui amène la paix? Bonne réflexion. Et la troisième question, comment pouvons-nous appliquer ce commandement nouveau? Peut-être que vous dites ce matin, est-ce que c'est possible de l'appliquer? Bien oui, c'est possible. Lorsqu'on se laisse toucher par le Seigneur et lorsqu'on lui obéit, c'est évident. Avant d'appliquer cet amour aux autres, il nous faut connaître la mesure de l'amour de Dieu. L'étang des Jardins, dans sa prière ce matin, il nous parlait de l'amour de Dieu, la profondeur, la largeur, les dimensions de l'amour.
que j'aime entendre une prière comme ça. Ça nous prouve que le croyant connaît vraiment la profondeur de l'amour de Dieu. Tournez avec moi dans Éphésiens 3. Ce passage nous montre pourquoi il est important de connaître la vraie mesure de l'amour de Dieu. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Verset 16. Naturellement, c'est Paul qui prie pour les croyants Éphèse ici. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Donc, Paul intercède auprès du trône de grâce pour que ses croyants soient fortifiés par l'Esprit de Dieu. Verset 17, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Verset 19, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ici, Paul intercède, pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur des jeunes croyants à Éphèse. Il sait à quel point ils ont besoin d'être fortifiés par l'Esprit de Dieu qui habite en eux et en nous également. Il dit bien que, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, soyez enracinés et fondés dans l'amour. C'est Dieu, par son Esprit, qui place cet amour. Ce qui est impossible à l'homme est impossible à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons la vie de Jésus en nous, l'Esprit Saint en nous. C'est de cette façon que nous pouvons connaître la vraie mesure de l'amour de Dieu. Et dans Romains 8, au verset 38 et 39, Dieu nous assure qu'on ne peut nous séparer de son amour. Vous connaissez assez bien ce passage, ok? Mais je voudrais le dire pareil. Romains 8. Verset 38. En effet, je l'assure que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, Éphésiens 3,18 nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut nous ravir de la main de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul est inspiré de Dieu ici pour dire qu'il n'y a rien qui peut nous séparer, nous enlever cet amour que j'ai dans mon cœur. Et je dis Alléluia. Alléluia. Nous pouvons mettre en pratique ce commandement nouveau de plusieurs façons. Si vous voulez prendre des références en note, je vous invite. Premièrement, en acceptant l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Est-ce que lorsque je m'approche de Dieu, est-ce que je suis conscient que la parole de Dieu, c'est l'autorité? Dans Jean, chapitre 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, pour chacun de nous, nous devons accepter l'autorité de la parole de Dieu dans notre vie. Deuxième point, en nous appropriant l'amour de Christ en lisant sa parole. C'est en prenant le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Jean 15, verset 10, nous l'enseigne. Troisième point, en aimant l'Église de Jésus-Christ sans faire exception de personne.
qu'on soit beau, moins beau, blanc, noir, black and white, peu importe, Dieu nous demande de nous aimer sans exception. On le voit dans Jean 13, verset 34. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Jésus ne fait pas d'exception là-dedans. Là. Okay? Puis il dit, comme je vous ai aimé. Ça parle par lui-même, par ce verset. L'autre point, nous pouvons démontrer de l'amour envers un frère en l'exhortant, que ce soit un frère ou une sœur, en l'exhortant avec amour, en priant avant. Et si Dieu vous pousse à aller voir un frère pour le réprimander, pour le remettre sur la bonne voie, c'est biblique. Et c'est démontrer de l'amour, ça. J'ai déjà entendu des fois, ah, mais je n'ai pas besoin d'aller lui dire, je vais prier pour lui à la place. Okay. On peut commencer par prier, naturellement, c'est une première étape. Mais Dieu nous demande parfois d'aller l'exhorter. Si vous voulez avoir des références, il y en a, je vous en donne juste 4. Romains 15, verset 14. Colossiens 3, 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Et Hébreux 3, verset 13. Hébreux 3, verset 13. On peut mettre en application ce commandement nouveau en acceptant d'être soumis à Christ comme lui l'a été à son Père, dans une totale humilité. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9. Un autre point, en priant pour certains chrétiens de l'Assemblée. C'est ça, démontrer de l'amour. Éphésiens 6, verset 18. Jacques, chapitre 5, verset 16. Tout au long de ces lettres pastorales, l'apôtre Paul demande aux chrétiens de prier pour lui. Il dit, puis il confirme, je prie pour vous. Si on regarde les introductions de ces livres, okay, Corinthiens, ainsi de suite, Paul partage son cœur en disant, je vous porte à mon cœur, je prie pour vous. Il demande aussi en retour leur prière. On peut mettre ça aussi en application ce commandement nouveau en suivant les traces de Jésus. 1 Pierre 2, 21 nous montre dans ce verset que Christ a souffert pour nous afin que vous suiviez ses traces. Dans d'autres versions, qui dit afin que vous ne mettiez pas chaque pas dans celle de Jésus. En demeurant sensible au Saint-Esprit afin de lui obéir. Parce que si on n'est pas sensible au Saint-Esprit de Dieu, ça va être impossible d'obéir à Dieu quand que Dieu nous demande de pardonner, quand que Dieu nous demande d'aimer mon frère, ma soeur. Éphésiens 4:30. Et le dernier point, comment pouvons-nous l'appliquer, ce commandement nouveau, en nous laissant transformer de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18. Vous savez, frères et sœurs, le signe qui caractérise les vrais chrétiens, c'est pas une croix dans un cou, ou un collier, ou un logo. C'est pas ça qui caractérise les vrais chrétiens. Le vrai signe du chrétien, c'est celui qui manifeste l'amour de Christ envers les autres, surtout et particulièrement lorsque ça va mal. Ça, on peut reconnaître l'amour de Christ. Je dis bien, or, un tel amour exige une puissance divine qui est disponible par le Saint-Esprit qui habite en nous. Je bénis Dieu pour ce
ce verset dans Jérémie 17 au verset 7, au verset 9 plutôt, qui dit « Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. » Dieu, il nous connaissait-tu un peu? Hein? Dieu nous connaissait parfaitement. Il sait même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Puis regarde, Azaël, il y en a beaucoup. T'en as, OK. Mais c'est pour cette raison que dans son omniscience, il savait que sans lui, nous ne pourrions pas pardonner et aimer à nous celui qui nous a fait. En conclusion, ce matin, Dieu nous pose à chacun de nous deux conditions, deux questions plutôt. Quelles sont-elles, ces questions? Dans quel environnement naturel sommes-nous? Aussi, je dis de notre façon, dans quel environnement que je vis présentement, que nous vivons présentement? Sommes-nous dans l'amour de Dieu ou si nous vivons dans l'amertume? Je répète, dans quel environnement naturel vivons-nous? Sommes-nous dans l'amour de Dieu ou dans l'amertume dans notre cœur? Et la deuxième question, mes enfants, avez-vous un amour de qualité? Jésus me pose la question, il vous pose la question. Mon fils, ma fille, as-tu vraiment un amour de qualité envers tous les membres de ton assemblée? Un amour de qualité correspond à l'amour de Christ dans ma vie, dans votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe si j'ai de la difficulté, si vous avez de la difficulté à pardonner ce matin, Dieu fait grâce. Dieu, vous avez peut-être omis d'obéir à Dieu sur ça. Dieu fait grâce et Dieu pardonne. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Un amour sans condition. Un amour, Jésus est toujours prêt à pardonner. N'est-ce pas? Jésus, quand l'apôtre Pierre a renié Jésus, est-ce que Jésus lui a pardonné? Il en a fait son disciple. Jésus est toujours prêt à pardonner. C'est ça la bonne nouvelle ce matin. Il s'agit juste de confesser, de dire Seigneur, j'y arrive pas. C'est vrai que j'y arrive pas, Seigneur Jésus. Mais par ta grâce, je veux, en comptant sur toi, je veux y arriver. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur Jésus. Dieu nous demande d'être aussi un reflet de l'amour de Christ pour le salut des âmes. Au verset 35, c'est clair. Il nous est dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le témoignage est beaucoup plus puissant que nos paroles, que nos actions, n'est-ce pas? C'est ça. Le verset 35 ne peut pas se séparer du verset 34. Un va avec l'autre. Un est un complément complémentaire du verset précédent. C'est vrai que la barre est peut-être haute, parfois dans nos vies. Mais je bénis Dieu parce que Dieu nous donne la grâce, par son esprit, de venir à notre secours, de changer nos cœurs de pierre pour des cœurs de chair et de pouvoir faire comme Jésus. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place ce matin? Prions. Seigneur Jésus, c'est vrai que cette phrase que tu viens de me donner, que ferait Jésus à ma place, vient nous interpeller, vient m'interpeller ce matin. Je pense que toi, Jésus,
si j'aurais de la difficulté envers un frère ou une sœur, tu me demanderais sûrement d'aller le voir à la fin de la réunion. Parce que tu ne regardes pas aux erreurs, tu ne regardes pas la personne. Ton amour est tellement merveilleux, tellement sans condition. Aussitôt que tu as fait de nous des enfants de Dieu, tu nous appelles fils de Dieu, co-héritiers avec toi, gens de la maison de Dieu. Et tu veux tellement que dans ta famille, Seigneur, qu'il y ait un amour comme toi, tu manifestes à chacun d'eux. Seigneur Dieu, fais-nous grâce ce matin d'être une Église qui s'aime d'un amour en qualité et sans condition, Seigneur. Merci, Père, encore pour ce commandement nouveau que tu me donnes. Moi, le premier, je lève ma main vers toi pour te dire, je veux aimer mes frères et sœurs comme toi tu m'aimes, Jésus. Amen. On va terminer ce matin par un chant sûrement qui parle de l'amour de Dieu. Et que je vous inviterai à fermer vos yeux durant ce chant, afin de laisser l'Esprit de Dieu venir vous interpeller, venir peut-être vous parler, peut-être même vous encourager, vous fortifier, mais ayons un moment de recueillement lors de ce chant. Merci.